Bonjour, voilà, les chroniques de Tonton et J sont de retour. Merci à vous pour m'avoir demandé de nouvelles vidéos, soit via les réseaux sociaux, sur BuzzComics ou même de Visu, c'est très encourageant. Encore un grand merci à vous, j'en profite pour faire une dédicace à l'un de mes plus jeunes spectateurs. Salut Nathan, merci, je suis vraiment bien content que tu regardes mes vidéos. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une relecture que j'ai sorti de ma collection, mais une simple lecture. Faut savoir que oui, on achète des comics, on les accumule, on les lit pas forcément le jour où on les achète, et puis ça traîne dans des cartons. Et là, j'ai été ressortir une mini en 4 de chez DC de 1988, la mini Peacemaker. De souvenir, j'ai dû choper ça à Gand pour 1€ pièce, les 4. Festival Fax de Gand, donc j'ai vraiment hâte d'y retourner, l'un des meilleurs festivals qu'on a en Europe. Alors pourquoi j'ai été sortir cette mini Peacemaker? Tout simplement parce que le personnage sera à l'affiche du film Suicide Squad, autant pour moi, réalisé par James Gunn, et que le film, même pas encore sorti, on sait qu'il y aura un spin-off, une série sur ce personnage Peacemaker, qui sera diffusé sur HBO Max. Donc cela a teasé ma curiosité, parce que ce personnage n'a jamais vraiment été un personnage de premier plan, et cette mini, pour tout dire, est la seule qui met le personnage en avant. Chez DC, c'est le seul titre qui a porté son nom. Car à la base, Peacemaker, c'est un personnage de la maison d'édition Charlton, que DC a racheté au milieu des années 80 lorsque Charlton était en difficulté financière. Et donc DC a racheté tout le package de chez Charlton, donc The Question, Blue Beetle, Peacemaker en faisait partie. Et autant que The Question et Blue Beetle ont été exploités à de nombreuses reprises par DC, Peacemaker n'a eu à droit qu'à cette mini, c'est même très étonnant. Les personnages Charlton aussi, ce sont les personnages qui ont inspiré Alan Moore pour la création des Watchmen. Et Peacemaker, lui, c'est l'inspiration du comédien. Voilà pour la petite anecdote. Alors cette mini, j'ai vraiment été agréablement surpris. On la doit donc à Paul Kuppenberg au scénario, Todd Smith au dessin et Pablo Marcos à l'ancrage. C'est une mini qui est sortie, cover date, donc elle court de janvier à avril 88, donc c'est-à-dire qu'elle a commencé à sortir fin 87 et s'est terminée début 88. J'ai trouvé vraiment cette mini très intéressante pour les 2 points que je vais aborder aujourd'hui. Tout d'abord, le personnage, son traitement qui est quand même assez inédit, et ensuite le contexte historique et ce que ce comics disait de notre époque, des conditions géopolitiques de 87-88. Alors, si vis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre, ça pourrait être le credo de Peacemaker. C'est un personnage qui, lui, tient donc vraiment à la paix, et donc la paix, il la garde armée. Paul Kuppenberg avait introduit le personnage dans la série Vigilant, et déjà avec un discours très fort, il expliquait sa démarche, qu'on a un peu du mal à comprendre, mais toujours est-il, c'est sa démarche, la paix par les armes. Et après donc que Kuppenberg a introduit ce personnage dans Vigilant, on a eu droit donc à cette fameuse mini en 1988. Et là, donc, dans cette mini, on apprend que ce Peacemaker s'appelle Christopher Smith. Mais en fait, Smith, c'est pas son vrai nom, il est américanisé, car il est d'origine allemande. Il s'appelle à l'origine Schmidt. C'est très important, car en fait, s'il a changé son nom, c'est parce que son père était un
SS et pas n'importe qui, il était directeur de camp de concentration. Ça fait quand même assez lourd là, la Secret Origin. Et en dépit que son père soit mort peu après la guerre, qui se soit suicidé au moment du procès de Nuremberg, il voulait pas vraiment assumer ses actes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est mort, mais non, il hante toujours son fils. Il est toujours à ses côtés, il l'encourage dans la violence, en dépit du fait que Peacemaker a la gâchette facile pour son père, c'est même pas encore assez. Il fait toujours une comparaison entre, écoute, moi, j'ai quand même tué des milliers de personnes dans mes camps de concentration, t'es un petit joueur. Wow, c'est quand même assez chaud, hein, surtout pour un personnage de comics. Et donc, comme je vous disais, Peacemaker est hanté par le fantôme de son père, ce qui donne des scènes assez cocasses, où par exemple, vous voyez ici, il est en train de voler avec le fantôme de son père, à côté, cravache à la main, ou même il s'engueule avec son père, Peacemaker est dans son vaisseau, son père lui fait la morale, fantôme de papa, hors de ce vaisseau, alors le fantôme du papa saute, en faisant un beau salut nazi, enfin beau façon de parler bien sûr, et voilà, donc ça donne quand même des scènes assez cocasses. Ensuite, le contexte, Paul Kuchenberg, oh là j'ai du mal, nous parle aussi de la situation géopolitique de cette époque, donc fin 87, début 88. Le pitch de la mini Peacemaker, c'est que les autorités politiques et militaires américaines et russes décident de se réunir à Berlin pour parler de l'avenir de l'Allemagne divisée et du mur de Berlin qui symbolise vraiment voilà, c'est ce monde séparé en deux à l'époque. Kuchenberg devait bien se tenir au courant des pourparlers qui existaient déjà à l'époque, parce que nous sommes à un an de la chute du mur, un an et demi, et il l'évoque déjà. Il évoque déjà sur cette planche, on parle déjà de la chute du mur. Bravo. Ceux qui ont lu ça à l'époque n'ont peut-être pas compris la portée historique de ce qu'ils avaient, mais rétrospectivement, c'est très très fort. Et donc, c'est pour parler de paix, de réunification de l'Allemagne, sont perturbés par un méchant, le docteur Tsin, qui lui représente une troisième partie. C'est Dr Tsin est une sorte de docteur Fu Manchu. On a eu comme ça plusieurs fois dans les comics des archétypes du méchant chinois. Et, donc Tsin en fait partie. Et donc il représente cette troisième partie. C'est cette nouvelle force émergente qui est la Chine et qui veut déstabiliser les deux grands du monde de l'époque qui sont la Russie et les États-Unis. Et donc à coup d'opérations terroristes, Tsin essaie de tout faire pour que la paix ne se fasse pas, que le mur de Berlin ne tombe pas. Il veut entretenir la guerre froide. Et au milieu de tout ça, donc Peacemaker, celui qui veut faire la paix, forcément on trouve en Tsin un ennemi. Voilà, donc c'était vraiment une belle petite curiosité que cette mini Peacemaker. Alors maintenant je me demande, est-ce que le personnage sera traité de la même façon dans le film Suicide Squad et la future série HBO? Est-ce que l'angle fils de nazi pourrait être tenu, car même si en 88 ça pouvait se tenir, qu'un homme d'une trentaine ou quarantaine d'années soit fils de nazi et Seconde Guerre mondiale, oui, l'écart dans le temps est un peu trop long. Ça sera peut-être l'un des problèmes. Est-ce que le grand public est prêt aussi pour un personnage avec des origines aussi distordues? C'est la grande surprise. Alors, je vous conseille de lire cette mini en attendant la sortie du film en salle, on le souhaite. Voilà, donc Peacemaker, chez DC, ça n'existe qu'en single, il n'y a pas de collection qui a été faite, mais voilà, ça se trouve encore une fois pour relativement pas très cher, 1€ pièce, 4€ la mini, allez-y, c'est du très bon comics. Voilà,
Merci d'avoir suivi cette nouvelle chronique de Tonton et J. Je ne sais pas si on se reverra avant la fin de l'année, mais d'ici là, la prochaine fois, encore une fois, bonne lecture et à tantôt.